Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série intitulée Une vidéo avec. Je vous rappelle le principe, chaque semaine vous découvrez un ou une professionnelle qui vous présente son parcours académique et aussi le métier qu'il ou elle a choisi. L'idée c'est vraiment de vous faire découvrir plein de parcours d'études et plein de métiers différents pour vous inspirer et je l'espère vous aider à trouver votre voie. Avant de commencer, petit rappel des disclaimers. Tout d'abord, les interviews ont été réalisées à distance, donc il se peut que la qualité du son ou de l'image soit parfois brouillée. Je vous rappelle aussi que les interviewés partagent avec nous leur vision personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez approfondir les sujets abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages pour compléter. Aujourd'hui, c'est Guillaume qui vient nous rendre visite sur La Boussole. Il a 25 ans et il va vous parler de son métier de journaliste web qu'il exerce à Bordeaux. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je m'appelle Guillaume Tac, j'ai 25 ans, je suis originaire initialement de Charente-Maritime, mais ça fait plusieurs années que je suis à Bordeaux maintenant. Et en ce moment, je suis rédacteur web, donc journaliste web pour France Télévisions. Et du coup, pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur ton parcours, est-ce que tu peux nous présenter les études que tu as faites? J'ai fait un bac ES parce que j'étais particulièrement intéressé par la partie sciences politiques, sociales, l'économie et autres. Et j'ai jamais été un très bon matheux, ni tout à fait littéraire. Arrivé après le bac, j'ai toujours eu une personnalité assez dilettante. Et je me suis dit, où est-ce que je peux aller à l'université pour faire le moins d'heures possible et m'amuser le plus possible? Vu que j'avais des facilités en langue, je me suis dit, très bien, la LEA anglais-allemand, ça semble fait pour moi. Sauf qu'au bout de 3 semaines, je me suis rendu compte que la LEA anglais-allemand, c'est aussi de la grammaire, de l'orthographe et de la conjugaison allemande. Et donc, je me suis vite rendu compte que ça n'était pas pour moi. J'ai laissé tomber et je suis rentré dans une période de questionnement. Et c'est là où une initiative comme la tienne aurait pu m'être utile, justement pour savoir ce que je voulais véritablement faire. Assez naturellement, je me suis porté vers l'idée du journalisme. Et j'ai vu que la solution la plus pratique pour moi, vu que j'étais déjà à Bordeaux, ça allait être de tenter l'école de journalisme de Bordeaux. Donc, c'est l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine, mais qui ne prend qu'en master. Donc, j'ai décidé de prendre une licence information et communication. J'ai assuré le strict minimum au niveau des études et des résultats, en passant toujours à peu près 11 de moyenne à chacun des trimestres pendant 3 ans. Et au terme de ces 3 ans, j'ai donc passé le concours de l'IJBA. Et la surprise, enfin pas vraiment surprise puisque j'ai commencé à réviser 2 semaines avant le concours, je me suis planté. Et je n'ai pas été pris une première fois. Donc je suis parti en Angleterre pendant à peu près 6 mois. J'ai fait des petits boulots et j'ai créé un blog d'information politique locale, disons, pour m'entraîner un peu à manier déjà la langue anglaise et puis aussi à m'entraîner à la pratique du journalisme en allant rencontrer des gens, en faisant des sujets sur de l'urbanisme, sur la politique locale, sur la vie associative. Je suis rentré à Bordeaux, donc je me suis mis à réviser sérieusement. Et cette fois, j'ai été pris, donc master de journalisme. Toi, comment tu as été amené à faire ce parcours du coup? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? J'ai toujours choisi la solution de facilité en matière d'études et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la facilité, ça ne payait pas. Puis c'est surtout qu'en fait, la facilité, ça ne t'amène pas là où tu veux être. Donc, il faut se poser la question, où est-ce que j'avais envie d'être? J'ai toujours été passionné par l'actualité, mais l'histoire aussi, la politique généralement. J'écrivais déjà un peu pour mon plaisir personnel. Et donc, je me suis dit qu'assez naturellement, le journalisme, ça pourrait être pour moi. Pour le parcours que tu as choisi, quels sont les prérequis d'entrée? Est-ce que du coup, tu as dû passer un concours? Est-ce que c'était sur dossier? Comment ça s'est passé à la fois pour la licence et pour le master? La licence en elle-même, c'était pas compliqué d'y rentrer. C'est ensuite pour le concours de l'IJBA que là, ça s'est un petit peu corsé. C'est là où je l'ai raté la première fois. Vous avez une épreuve de français. Il y a une épreuve d'actualité, une partie analyse d'une vidéo. En fait, dernière épreuve, c'est un synopsis d'article. Il faut pas écrire l'article. Il faut vraiment donner les idées d'interlocuteurs. Comment est-ce qu'on procéderait pour organiser ce papier? Vous avez ensuite une partie orale. C'est un entretien qui dure à peu près 30 minutes. Cette année, je veux pas trop m'avancer, il faudrait que je voie avec mes collègues, mais il me semble qu'une partie de la sélection s'est faite sur dossier et pas sur concours et pas forcément sur entretien individuel. Durant ton parcours en école de journalisme, est-ce que tu pouvais choisir une spécialisation et si oui, laquelle as-tu choisi? Il y a donc 3 spécialités à l'IJBA. Vous avez l'aspect presse écrite multimédia, celle que j'ai faite, pour pouvoir aussi travailler sur le web, l'aspect radio et l'aspect télévision. Quels sont les stages ou les alternances que tu as eu à faire durant ton parcours avant d'être diplômé? Lorsque je suis revenu d'Angleterre, avant même d'entrer à l'IJBA, avant de tenter le concours, j'ai trouvé un travail pour Ecom News, qui est un site d'information économique locale sur les régions du sud de la France. J'ai commencé à bosser pour eux en tant que pigiste. C'est un travail de freelance en fait. Vous êtes payé non pas comme un salarié régulièrement tous les mois, mais vous êtes payé en fonction du nombre de vos productions. J'ai commencé à faire ce travail avant l'école et je l'ai gardé tout au long de ma scolarité. Ensuite, pour ce qui est vraiment de la partie stage ou alternance, je n'ai pas fait d'alternance. J'ai des collègues qui l'ont fait et l'alternance est possible. J'avais déjà fait un stage donc au terme de ma licence. Pour valider la licence, il fallait faire un stage justement d'1 mois en 3e année. Et celui-là, je l'avais fait dans la rédaction de la Charente Libre à Angoulême. Il y a un stage
à réaliser obligatoire l'été entre le M1 et le M2. Moi, je l'ai effectué à la rédaction de Sud-Ouest à Saintes, en Charente-Maritime. Tous les étudiants ne vont pas faire exactement le même nombre de stages. Il y a un minimum à réaliser pour pouvoir valider les deux années de master, mais j'ai oublié le nombre de semaines exactement. Quel métier exactement tu as choisi après ton diplôme et est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Là, j'ai le statut en ce moment de ce qu'on appelle donc rédacteur web, donc journaliste web. C'est moi qui écris les articles pour le site web de France 3 Régions. On écrit, on gère aussi la partie réseaux sociaux, relayer les articles et autres. Je ne suis pas un travailleur à temps complet, mais qu'on fait appel à moi qu'occasionnellement, et que j'ai cette passion aussi pour les pays d'Europe de l'Est, qui initialement m'a poussé dans le journalisme d'ailleurs. Je fais aussi des piges à côté, donc je travaille sur mes propres sujets pour ensuite espérer les vendre. Avec une collègue, nous sommes partis en Ukraine l'année dernière, on a refait plusieurs voyages et nous avons réalisé un sujet sur le système bancaire ukrainien, et nous devons le publier dans le monde diplomatique. Pour qu'on comprenne encore plus concrètement ce que tu fais au quotidien, est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans ton métier? À quelques exceptions près, il y a très peu de journées type. Pour parler d'une journée où je suis employé par France 3, de toute façon, il y a des passages obligés. Souvent, il y a à côté ce qu'on appelle faire la tournée. Donc faire la tournée, ça va être appeler par exemple les commissariats, tribunaux, savoir s'il y a des informations qui sont sorties ou autres. Ensuite, beaucoup communiquer avec les collègues, évidemment, surtout ceux qui sont sur le terrain, vu que moi je suis à l'intérieur de la rédaction. Donc si on m'appelle et qu'on me dit qu'il y a telle ou telle information, ça va être à moi d'aller vérifier. Donc recouper les sources. Trouver des interlocuteurs, proposer des idées de sujets, gérer la partie réseaux sociaux aussi, c'est important, parce que lorsque vous publiez un article, pour qu'il ait le maximum de visibilité, il faut le relayer immédiatement sur Facebook et sur Twitter. C'est une partie un peu community manager que je pense beaucoup de journalistes web ont, en tout cas à France Télévisions, et elle est importante aussi, il ne faut pas la négliger. Et puis écrire, évidemment. Lorsqu'on est rédacteur web, votre travail, c'est d'écrire. Une journée type où je ne travaille pas pour France Télévisions, j'essaie de la mener sur des projets d'enquête personnelle. Ça demande un investissement assez important. Donc écrire, lire, trouver des interlocuteurs, regarder des vidéos, écouter des podcasts, tout ce qui peut vous aider à vous donner des idées de sujets. Et lorsque vous avez une idée de sujet, essayer de pouvoir le creuser et mener ça à bien. Et du coup, quels sont les avantages de ton métier et aussi les contraintes s'il y en a selon toi? Bon, on va commencer par du positif. C'est un métier dans lequel moi, en tout cas, vu ma situation, je me sens libre. France Télévisions maintenant me contacte, je peux être libre ou non de décliner un contrat. Je trouve que l'humain et le relationnel, en tout cas des expériences que j'ai eues dans le journalisme jusqu'à présent, est positif. Pour ce qui est de la pige, en fait, et donc là, si vous arrivez à trouver des sujets qui vous passionnent et à les vendre, c'est à mon sens le plus beau métier du monde. Parce que trouver des problématiques qui nous intéressent, qui nous paraissent importantes, et arriver à les retranscrire et les rendre accessibles au public et relayer des histoires humaines, sociales ou politiques ou environnementales ou économiques. À mon sens, c'est très beau. Là, ça me permet d'aborder des points un peu plus négatifs. Mais généralement, mener une vie de famille, c'est un peu difficile. Donc ça va. De toute façon, je n'ai que 25 ans et pas d'enfant encore. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est un métier où on peut être amené à bouger beaucoup, à faire beaucoup d'heures. La notion de week-end n'existe pas, clairement. Je travaille les week-ends, je peux travailler la semaine. On peut avoir des journées qui se terminent assez tard. Ce n'est pas un métier qu'on fait pour l'argent, ce n'est pas un métier qu'on fait pour ne pas compter ses heures, et ce n'est pas un métier qu'on fait nécessairement si on veut une grande stabilité aussi. Et du coup, selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier? Alors, à mon sens, pour exercer le métier de journaliste, il faut être curieux. Je pense que c'est la qualité principale. L'ouverture d'esprit, mais bon, ça je la recommanderais à peu près tout le monde, et de la détermination, de la motivation, parce que c'est un beau métier, c'est un métier qui est difficile, c'est pas facile de se faire sa place, donc la détermination c'est très important. Dans ce métier, quelles sont les pistes d'évolution de carrière? Pour la majorité des gens, l'évolution en matière de carrière se fera plus d'un point de vue horizontale que verticale. La majorité des journalistes, lorsqu'ils vont changer de métier ou autre, vont rester journalistes et vont continuer d'exercer par exemple la profession similaire, mais peut-être dans un journal qui leur plaît plus ou où ils sont mieux rémunérés ou sur des sujets qui les intéressent plus ou autres. Et du coup, quels sont tes conseils pour quelqu'un qui souhaite suivre la même voie que toi? Si vous avez les compétences, si vous pensez avoir le talent et si vous avez la motivation, il faut foncer, il ne faut pas hésiter, ne pas se laisser décourager. De toute façon, allez-y au culot, dans le sens où ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement harceler les gens et être uniquement dans des relations transactionnelles avec les gens, mais ne pas hésiter à essayer d'aller aborder directement les gens, à essayer de vous faire des contacts directement. Il ne faut pas se limiter par rapport à ses compétences, déjà parce qu'on a tendance à les sous-estimer. Et surtout, la plupart des compétences en journalisme, elles s'apprennent. Je pense que c'est très bien de s'intéresser au journalisme, mais il faut aussi s'intéresser, au sujet que vous voulez aborder par le journalisme. Rentrer dans le métier en disant « je veux devenir journaliste », c'est bien. Rentrer dans le métier en disant « je veux devenir journaliste » et écrire là-dessus, c'est mieux. Parce qu'en fait,
Je pense que c'est pas une question de se démarquer à tout prix, mais de savoir un peu sur quel sujet on veut travailler. Est-ce qu'on se sent plus proche du journalisme sportif? Est-ce qu'on préfère le journalisme politique? Est-ce qu'on aime le journaliste localier, vraiment aller à la rencontre des gens sur le terrain, dans les petites villes, les petits villages, essayer de découvrir les histoires humaines qui peuvent se tramer derrière les portes des maisons ou des commerces. Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait à tout prix faire une école reconnue. Je pense que je transmettrai le conseil. En France, vous avez, je crois que c'est 13 écoles maintenant qui sont reconnues par la commission paritaire des journalistes. En gros, c'est un peu le précieux sésame qui dit que voilà, cette école-là vous délivre une formation qui est reconnue par la profession des journalistes. Si les étudiants qui nous regardent ont d'autres questions sur ton parcours et ton expérience, est-ce qu'ils peuvent te contacter et si oui, par quels moyens? Oui, bien sûr, moi, il n'y a pas de souci. Je pourrais te donner mon adresse mail et tu pourras la mettre en commentaire. Ok, ça marche. Bon, je mettrai ton adresse mail dans la description de la vidéo du coup. Bon, bah super, merci beaucoup. Je t'en prie, Mathilde, il n'y a pas de souci. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!